Bonjour à tous et bienvenue pour votre tirage, on va dire amoureux, puisqu'on va parler d'amour. Donc un tirage, j'aime, je suis en couple et j'aimerais que ça se passe mieux. Donc on est là pour voir les petits conseils, la projection aussi, ce qui va nous arriver de beau dans notre couple, voilà, puisqu'on a envie de faire tous ces efforts, d'accord, pour que ça se passe mieux. Des efforts bien sûr pour soi-même, des efforts pour l'autre et pour le couple. Ok, donc j'aime, je suis en couple et j'aimerais que ça se passe mieux. Vous voyez que j'ai tout un tas de cartes autour de moi que j'ai tirées dans un ordre bien particulier. Je vais bien sûr tout vous expliquer pour que vous ayez toute la trame de cette histoire. Les premières cartes que j'ai tirées sont celles-ci, c'est-à-dire, je dis celles-ci parce que j'en ai plusieurs, dans le sens où la carte principale, c'est la carte du 5 de bâton. Et j'ai pris de l'autre côté les cartes complémentaires, c'est donc un tarot que je vais bien sûr vous donner, vous montrer, vous expliquer. Donc la carte du 5 de bâton, que je vous rapproche un petit peu, alors pardon, je ne vois pas si ça brille ou pas pour vous. La carte du 5 de bâton, c'est la carte, donc elle est au centre, c'est la carte que j'ai tirée en premier pour faire un espèce d'état des lieux. D'accord. La carte du 5 de bâton, messieurs, dames, et c'est un peu pour ça qu'on est là, hein, c'est la carte du conflit. D'accord. C'est la carte du conflit. Alors, bien sûr, vous savez ce que je vais vous dire, du conflit à l'intérieur de soi et du conflit avec l'autre ou avec les autres. Donc, ça veut simplement dire que dans votre couple, ce n'est pas la catastrophe. Ce n'est pas la catastrophe, il y a des choses à sauver. Puisque le thème c'est « j'aime, je suis en couple, je veux que ça se passe mieux », il y a des choses à sauver, mais c'est vrai qu'il y a ça grince des dents. Et aussi, je le pense d'après les autres cartes, que je n'ai pas encore interprétées, mais que j'ai quand même vu tomber, je pense qu'il y a des choses à régler avec vous-même, dans vous-même, et bien sûr dans votre compagne ou dans votre compagnon. On n'arrive pas dans une relation, je pense que vous avez tous plus que 12 ans, d'accord. On n'arrive pas dans une relation étant complètement vierge de blessures, de paroles blessantes, d'expériences, d'envie, de déception, etc. Donc, il y a, et c'est tout à fait normal, d'accord, des conflits avec votre moitié, il y a des conflits à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre douce moitié, hein, qu'il soit homme ou femme, etc. Mais c'est une carte de conflit qui n'est pas... C'est une carte de conflit, comment dire, qui est... comment dire, où le conflit peut être résolu, d'accord, avec... pas de la négociation, parce que c'est pas négocier quand même un couple, avec une entente est possible, d'accord, une entente est possible. Ce n'est pas un conflit qui est insoluble, ce n'est pas un conflit qui ne peut pas s'arrêter parce que les personnes ne sont pas du tout avec les mêmes valeurs. C'est juste que chacun a des choses auxquelles il tient, alors peut-être des fois à tort, puisque des fois on s'accroche à des choses, etc. Mais voilà, il y a une possibilité, d'accord, on est sur une carte 5 quand même, de résoudre le conflit. Et justement, pourquoi je dis ça? Un, parce que vous êtes là, et deux, parce qu'on a la carte la plus positive derrière, qui est la carte absolue. C'est la carte du monde qui est tombée juste derrière votre carte du conflit. Donc ce qu'on vous dit, c'est que ce conflit, ces oppositions, qu'elles soient internes ou entre vous deux, d'accord, externes, ces conflits sont complètement... comment dire, vous pouvez les résoudre dans l'amour, la communication et la paix. Ok, c'est pas du tout impossible. Ensuite, d'ailleurs, on a eu quoi? On a eu le chariot, donc une carte d'évolution, c'est une carte d'avancée, une carte de changement, parce qu'on va enclencher des choses. Bon, alors, mon chariot, alors c'est rigolo parce que suivant les tarots, c'est pas du tout le même type de chariot, le même type d'animal. Moi, j'ai un chariot escargot. Et bien écoutez, j'ai envie de vous dire, je préfère celui-là que celle avec les tarots où il y a deux chevaux fougueux. On ne sait pas trop si le chariot il va tenir bon sur la route. Nous, on a un chariot escargot et je crois qu'on a la carte de la patience. Donc, messieurs, dames, voilà, on va y arriver. Ça va bouger, ça prendra peut-être un petit peu de temps. Ensuite, ce qu'on vous dit, c'est que la carte du 7 d'épée, c'est la carte du vol, de la peur du vol. Et cette dame, elle garde jalousement ses œufs. Donc, vous avez peur peut-être, vous avez eu peur, où il y a eu de la jalousie, où il y a eu des petites choses pas très nettes peut-être entre vous, je ne sais pas. En tout cas, bon, vous avez eu peur, vous avez peur de perdre votre autre, d'accord? Donc ça, il ne faut pas avoir peur, mais ça veut dire tout de même que vous tenez à lui.
On a la carte du 2 de coupe qui est jolie, qui atténue un petit peu le côté peur, jalousie, etc. Du 7 d'épée. Donc vous avez quand même foncièrement l'envie. 2 de coupe, c'est une carte d'amour. Hein. Excusez-moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, excusez-moi. Voilà, on a des fleurs, les deux personnes vont très bien. Il n'y a pas de... Vous voyez, c'est pas une carte de passion dévorante, de toxicité. Non, c'est une carte paisible, d'équilibre. Hein, c'est 2 fleurs qui s'enlacent, mais qui se laissent respirer aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, vous avez de beaux sentiments pour vous. Cavalier d'épée, vous avez envie un petit peu de couper tout le mental qui peut des fois faire du mal à votre couple, hein, les pensées qui tournent, les rancunes qui tournent, se faire des idées sur je sais pas quoi, vous savez, se faire des questions, des réponses, la conversation, d'accord? Communiquer davantage, et arriver sur un cavalier de denier, pour être davantage, et je crois que ça revient, je ne sais plus où, pour être davantage dans des projets, dans des choses solides, qui avancent, d'accord, sûrement, mais voilà, peut-être pas forcément très vite, d'accord, mais voilà, on est sur quelque chose de stable, vous avez envie de construire des choses, de faire des projets. Oui, je disais ça parce qu'à l'ouverture, la carte du monde, quand je l'ai eue, ça m'a fait penser à des projets, mais je crois qu'on a autre chose, hein, sur des projets peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, donc, grosso modo, l'état des lieux, déjà, c'est que, ok, ça se dispute un petit peu, et je pense qu'en vous-même aussi, il y a des choses à régler, que vous êtes, je pense, en train de régler, ou qu'il faudrait peut-être régler par rapport à l'amour, si vous réglez d'autres choses sur d'autres points, que la résolution de ces conflits, l'apaisement est complètement possible, parce que je vois véritablement que vous aimez votre personne qui a de l'amour, d'accord, même si, bon, voilà, tout n'a pas été rose, et j'ai envie de vous dire, c'est malheureusement et heureusement la vie de tout le monde, d'accord, que peut-être qu'il y a une réelle envie de construire quelque chose avec quelqu'un, c'est-à-dire faire peut-être de nouveaux projets si vous êtes un couple un petit peu installé au niveau des nombres d'années, ou un couple un peu plus jeune qui a envie peut-être de se poser, de construire, d'acheter quelque chose, de se marier, etc. Vous avez envie déjà de vous dégager de certaines mauvaises habitudes, d'accord, que ce soit encore une fois de couple ou des choses que vous avez en vous-même, ok. Moi, il y a cette idée de projet hein, qui me trotte dans la tête, ok, bon, projet à deux, etc. Bon. Ensuite, je suis allée voir qui je suis allée voir l'oracle de l'amour. Donc, ce sont ces cartes-ci. Je vais vous les mettre un peu plus vers vous. Voilà, donc on a eu 2 cartes très positives. Alors, vous savez, des fois, quand je tire les cartes, hein, je dois vous dire quand même que des fois, je ferme un œil quand je les tire, parce que je me dis, bon, parce que moi, il m'est arrivé de tirer les cartes oracle amoureux, vous savez, au début, quand comment dire, je m'attache à mes cartes, hein, je mets mon énergie, elles mettent leur énergie sur moi, et des fois je me dis tiens je vais tirer quelques cartes, des fois j'ai des cartes très négatives qui sont tombées, bon, inutile de vous dire, hop, je referme mon oracle et je passe à autre chose, et là je me suis dit bon, nickel, on peut pas, hein, on y va, on tire les cartes, et j'ai eu 4 super cartes, donc les 2 principales et les 2 complémentaires, j'étais très contente. Bon, après elles auraient été négatives, hein. Bon. Donc on a eu la carte réconciliation et souplesse. Donc là, on n'a pas besoin d'être tarologue pour comprendre la signification. Déjà, c'est ce que je vous disais là, la réconciliation est complètement possible. En tout cas, vous, c'est ce que vous souhaitez. En toute franchise, vu les cartes qui sont tombées à la fin, je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Je pense que votre autre aussi, d'accord, est aussi dans cette... Enfin, vous aime aussi, d'accord. Ok, on est quand même sur un couple, même s'il y a des conflits, etc., qui s'aiment. Donc, la réconciliation est possible, ok. Et il faut faire preuve de souplesse. Donc, je pense que tout le monde le sait et que parfois on en manque un peu tous, ce qui est encore une fois tout à fait compréhensible. On ne peut pas être à fond tout le temps dans la sagesse, la souplesse, la compréhension, la guérison, etc. Voilà, donc la réconciliation est une affaire de souplesse. Ça, on pourrait se l'écrire en haut au-dessus de la chambre, hein, la réconciliation est une affaire de souplesse. Alors, on a dit souplesse, on n'a pas dit tapis. D'accord, on n'a pas dit tapis sur lequel on marche, mais je pense que vous n'êtes pas là parce que vous êtes des tapis sur lesquels les gens marchent, en tout cas pas en amour, d'accord, jamais. Donc voilà, la réconciliation est possible, il va falloir faire un petit preuve de souplesse, alors de souplesse envers l'autre, de souplesse envers vous-même aussi, d'accord. Donc encore une fois, je pense que je me répète à toutes les vidéos, on ne se culpabilise pas. Alors oui, ça arrive à tout le monde de se dire mais pourquoi j'ai redit ça, je vais pas le dire, paf, je le dis. Bon, vous voyez, je parle d'expérience, donc on ne s'en veut pas, on se dit ok, là je l'ai dit, mais déjà avant je m'étais dit de ne pas le dire.
Donc, j'ai progressé par rapport à il y a quelques temps où je pensais même pas, attention, voilà. Là, je progresse. La prochaine fois, je ne le dirai pas. Ou je le dirai différemment. Ou je ne verrai même pas ça que ça m'agace parce que dans l'absolu, c'est pas... Voilà, d'accord? Donc, on ne se culpabilise pas. On prend l'erreur qu'on a faite ou le mal qu'on a fait et on se dit, voilà, là, il s'est passé quelque chose qui a eu un effet négatif sur mon compagnon, ma compagne ou mon couple. Eh bien, je vais compenser ce négatif en faisant mieux la prochaine fois. En tout cas, ce que je veux faire moi. Donc, on ne se culpabilise pas, on avance. Go. Carte complémentaire, messieurs, dames, on a eu libération et bonheur. Ok, on est exactement toujours sur les mêmes énergies. D'accord, qu'il y a des choses à libérer, que vous allez, déjà, vous allez y arriver. Deux, vous devez libérer des choses. Alors, soit des mauvaises habitudes, paroles, pensées, comportements, d'accord. Soit des libérations émotionnelles et des souffrances entre vous deux, ou dans chacun de vous, ou forcément dans le couple et en chacun de vous, d'accord. Encore une fois, si vous avez mon âge, n'est-ce pas, à un moment donné, on ne peut pas arriver vierge de toute blessure. Donc c'est normal que ce soit un petit peu chargé. Mais on peut très bien se décharger et se libérer. C'est possible. Ok. Bon. Ensuite, je suis allée demander les conseils des archanges. Alors, j'ai pris plein de cartes parce que plein de cartes sont tombées, donc on y va. Alors, j'ai eu, première carte, réconfort et vivre sainement. Donc, réconfort, c'est l'archange Azraël, d'accord? Donc, l'archange Azraël, c'est celui qui, normalement, d'accord, s'occupe de tout ce qui est tristesse liée aux défunts. Alors, il s'occupe des défunts et il s'occupe de ceux qui sont restés sans les défunts, c'est-à-dire nous les vivants, d'accord? Donc, deux solutions. Soit vous êtes triste, sans forcément parler de défunts, et donc Azraël vous dit que, les archanges vous disent que l'une des choses qui parasite un petit peu votre couple et l'amour dans votre couple, c'est peut-être de la tristesse que vous avez par rapport à un événement que vous avez vécu, d'accord? Quelque chose à régler en vous au niveau émotionnel, soit parce qu'il y a eu un décès, un ou plusieurs décès dans votre famille, et parfois ça vous rend triste et ça vous rend moins capable forcément d'être dans l'amour, dans le donner, dans le recevoir. Bon, donc peut-être régler votre tristesse, c'est-à-dire aller voir une psychologue, faire de l'énergétique, aller voir ce qui se passe tout simplement, ou en parler, d'accord, avec votre conjoint, pourquoi pas, ou avec des amis, vos proches. Bon. Ensuite, on a eu pas mal de cartes. Regardez, vivre sainement. Après, bon, j'ai d'autres cartes complémentaires que je vous montrerai à la fin, mais avec vivre sainement sont tombées tout de suite après plein air et dégager votre espace. Donc, est-ce que, et c'est pour ça que j'étais un petit peu dans le projet, dans les choses comme ça, est-ce que dans votre couple, vous ne gagneriez pas à, je sais pas, aller vous promener, à faire des sorties un peu plus ensemble, faire du sport, réaménager peut-être votre espace? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de fouillis, un peu de, vous savez, quand le ménage s'accumule, le bazar, etc. Ou des choses, vous savez, que vous laissez en plan, que vous regardez d'un œil, là, qui vous reste toujours dans la tête. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de vert, de jaune comme ça? Ce ne sont pas les seules cartes qui sont vertes. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire au niveau de votre chez vous, de votre logement et de vos sorties? Donc soit faire des sorties ensemble, faire du sport, peut-être manger mieux, vous préparer des repas un peu plus sains, ou faire attention davantage à ce que vous mangez au sens prendre plaisir à manger. Est-ce que vous dormez tous les deux suffisamment? Ou faire chacun du sport, on va dire, de votre côté, peu importe. Allez vous promener, soit vous, soit l'autre, soit les deux, d'accord? Pour prendre l'air, pour pas rester soit toujours ensemble, parce que des fois on a besoin un petit peu aussi de recharger ses batteries, d'accord? Ça faut pas avoir peur gentiment, mais voilà. Et puis en plus, plus vous le direz, plus ça sera une habitude, moins ce sera vu comme vous savez, comme quelque chose contre vous. Par exemple, quand quelqu'un vous dit, bon là j'ai besoin de prendre l'air, on a l'impression que ça veut dire qu'on l'agace, d'accord, qu'il n'en peut plus. Plus vous direz, tiens, je vais me balader, etc., plus l'autre trouvera ça normal, parce que ça sera normal, d'accord? Donc n'hésitez pas, soit à deux, soit tout seul, soit votre conjoint, si vous sentez qu'il a besoin, de lâcher un peu de lest, d'aller se promener, d'accord, de vous occuper de cuisiner un petit truc sympa, de faire un gros dodo, c'est-à-dire essayer de voir s'il n'y a pas des mauvaises habitudes qui font que vous êtes stressé et fatigué, et du coup, forcément, on est moins apte à donner, à recevoir de l'amour, enfin, clairement, d'accord? Voir s'il n'y a pas des petits travaux d'aménagement, de décoration, je sais pas moi, dans votre espace, de tri, de fouillis, de tout ça aussi, de ménage, pour vous sentir mieux chez vous, pourquoi pas, d'accord? Bon, il y a un petit côté
prise en main, on va dire, très, très concrète, hein, de votre vie à deux, de votre vie, de votre logement, là, qui est assez fort. Ok, vous me direz si ça vous parle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? C'est pour ça que je vous dis, je les ai mis deux un petit peu à part. Alors, je vous montre les 4 cartes qui sont tombées. Alors, je vais les recouvrir, hein, celles-ci. Hein. On a eu l'être aimé. Alors ça, j'ai adoré, évidemment, quand elle est tombée, j'étais contente. Hein. Expression écrite. Oui, je ne vous ai pas donné, pardon, c'est l'archange Jophiel pour l'espace et le plein air. Peut-être lui demander, c'est l'archange de la joie aussi. Ça peut être utile. On a de nouveau l'archange Jophiel. Patience. Enfin, indigo et cristal. Bon, alors, moi, ce que je vois, déjà, c'est la carte patience, qui peut être bonne pour tout. C'est-à-dire que on vous demande d'avoir la foi et de croire que oui, ça va venir parce que c'est en train de venir, mais que ça prend un peu de temps. À un moment donné, je pense qu'on peut tous comprendre qu'on a besoin de temps soi-même pour s'enlever toutes les blessures, les mauvaises habitudes, les phrases qu'on a entendues, les trahisons d'avant avec l'ex, le machin, le bidule, l'exemple de nos parents. On peut très bien avoir des exemples, un exemple de parents où c'est l'amour fou et on a envie de faire pareil que nos parents et ça marche pas, ça nous met la pression, ça nous agace. C'est pas bon non plus. Ou inversement, on a un couple de parents complètement bancal au niveau de l'amour et on se dit surtout pas, surtout pas, surtout pas et on se dit oh, je fais comme mes parents. Non, on ne se compare jamais, ne vous mettez pas la pression. D'accord? Ne vous mettez pas la pression, ça fait que du mal. D'accord? Donc vivez, respirez pleinement, profitez de votre chérie, de vous-même, de vos enfants. Je vois qu'il y a les enfants. Bon, allez, donc je reviens. Donc patience. Déjà, c'est l'archange Jophiel toujours qui vous dit vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc bien sûr, patience, bien sûr des soins, des petites attentions, on va changer des choses, on va faire un effort, on ne va pas rester sur la rancune. Voilà, le soin et la patience. Tout est, encore une fois, je vous le dis, ce tirage, ça vous montre que c'est parfaitement possible. On a encore une carte très positive qui arrive ensuite. Vous verrez, la fin est très positive aussi. Voilà, mais il y a un travail à faire. En même temps, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de le faire, oui, et vous êtes conscient que, et c'est exactement ça, que ça s'entretient. D'accord? Bon, donc patience. Ensuite, on a eu l'être aimé, expression écrite. Donc peut-être, c'est l'archange Samuel. Hein. L'archange Samuel ou Chamuel, c'est l'archange de l'amour. Donc lui, il peut vous aider pour plein de choses, et notamment pour votre relation amoureuse. Donc lui, il vous dit qu'il vous assiste dans cette relation. Donc déjà, vous êtes aidé, ou vous pouvez demander son aide. Et puis, on a eu la carte expression écrite. Et elle m'a fait tilt tout de suite. C'est l'archange Gabriel. Deux solutions. Soit, peut-être que vous pourriez écrire à votre amoureux ou votre amoureuse. Pourquoi pas une lettre? Soit pour lui dire ce que vous voulez, ce que vous avez sur le cœur, pour ceux qui écrivent bien, soit juste une déclaration d'amour ou des petits mots. Vous savez, un peu peut-être que vous le faisiez au début, que vous le faites moins. Pourquoi pas des petits mots comme ça, ou vous écrire l'un l'autre. Pourquoi pas? D'accord? Voilà, donc déjà, bon. Et ou écrire vous, dans un cahier, dans un journal ou sur un mot, peu importe, une seule fois, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, d'accord, ce qui vous vient. Ce que vous voulez, vous pouvez le garder précieusement. Ce que vous ne voulez pas aussi, ou le déchirer, poubelle, etc. Alors ceux avec précaution qui veulent le faire brûler, pourquoi pas aussi, ou l'enterrer, ou le faire partir dans un cours d'eau, d'accord. Vous trouvez tout un tas d'idées comme ça sur Internet ou dans des livres. L'expression écrite, je pense qu'il y a quelque chose à creuser, parce que, bon, déjà, elle est quand même très particulière dans un tirage amoureux, et puis parce que moi, ça m'a quand même fait tilt. Ok. Et puis, on a les enfants indigo et cristal, pardon. Donc c'est l'archange Métatron là qui peut vous aider. Deux solutions. Soit vous avez des enfants et on vous dit que vos enfants sont indigo et cristal. Donc on va dire, pour ceux qui n'y connaissent rien et qui ne veulent pas creuser davantage, alors indigo et cristal, enfants, ceux qui veulent taper pareil sur Internet, vous aurez plein d'infos. On va dire que ce sont des enfants très sensibles, particulièrement branchés, etc. Bref, donc deux solutions. Soit vous avez des enfants et ces enfants-là sont indigo et cristal, donc très sensibles, et peut-être que ça... Les enfants très sensibles, enfin les personnes très sensibles, c'est merveilleux. Mais quand on est parent d'enfants très sensibles dans le monde actuel, avec notre vie, nos blessures, etc., parfois ça rend quand même les choses compliquées, et pour eux et pour nous. Et ça peut, dans un couple ou dans une famille, créer pas mal de tensions. D'accord? Donc peut-être que certains ont eu des disputes de couple parce que voilà, il y avait la gestion d'une hypersensibilité ou d'enfants qui n'étaient pas forcément très bien, on va dire, dans ce monde-là, et ça a rendu les choses un peu compliquées. Première solution. Deuxième solution, qui peuvent être cumulables, ça ferait beaucoup, mais c'est possible. Vous faites peut-être partie, suivant votre génération,
des enfants indigo et cristal, auquel cas vous seriez quelqu'un de particulièrement sensible, vous ou votre conjoint, conjointe. Et dans ces cas-là, c'est vrai que quand on est particulièrement sensible, c'est merveilleux, mais ça rend les choses particulièrement parfois difficiles au niveau voilà, de l'adaptation au monde, de la compréhension de certaines choses, la dispute, les émotions, etc. D'accord? Donc, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être, d'accord, si vous avez un enfant particulièrement sensible, peut-être vous faire aider, psychologique, énergétique, hein, etc. D'accord? Ou avec votre conjoint, peut-être essayer de dire, voilà, enfin, une partie de nos disputes sont venues de cette difficulté à gérer les émotions, etc. par rapport à nous ou notre enfant. D'accord? Et c'est de remettre un petit peu les choses à plat. Ça, c'est nous. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est... Voilà. D'accord? Ça n'a rien de contre vos enfants. Attention, hein, les pauvres. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est pas une mésentente, un mésamour, on peut dire, avec votre conjoint. C'est que voilà, c'est la vie. Hein, comme les enfants font partie de la vie, le quotidien fait partie de la vie, les autres font partie de la vie. Donc, vous dire, voilà, ce n'est pas nous. Ok? On a notre enfant qui est très sensible, nos enfants qui sont très sensibles. On va essayer, vous savez, je vois... comme si on redistribuait un peu les cartes. D'accord? Voilà ce qui tient à chacun. Ça, notre enfant, ou le fait que moi je sois hypersensible, ça ne tient pas à toi, etc. Il faut bien sûr le prendre en compte dans nos relations, etc. Mais voilà, ça ne nous appartient pas ou ça ne m'appartient pas, c'est toi, donc on va t'aider ou on va l'aider, il n'y a pas de souci. D'accord? C'est pas un problème de couple, c'est un problème de personne avec la personne. Problème. Ok? Bon. Donc vous me direz si ça vous parle. Ensuite, j'ai demandé à guérir avec les anges, l'oracle guérir avec les anges, ce qui devait être guéri. C'est logique vu mon oracle. Alors écoutez, pareil, j'adore quand ça tombe comme ça. On a eu le chakra du cœur. Bon, là, c'est évident. On vous dit la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc, vous aimez la personne. Bien sûr, ce qu'il faut guérir, c'est le fait de donner et de recevoir. Donc encore une fois, je pense qu'il y a, et on va le voir, des blessures, des parts d'ombre, ce qui est parfaitement normal encore une fois dans chaque adulte. Ça date de votre enfance, toute votre vie, voire pour ceux qui croient d'autres vies. Vous avez croisé d'autres personnes avec lesquelles vous avez croisé d'autres blessures. Encore une fois, ne vous en veuillez absolument pas. C'est déjà tout à votre honneur d'être là. Bon. Donc le chakra du cœur, voilà, à guérir chez vous, chez l'autre. Et aussi donc la volonté, d'accord, véritablement d'aimer, d'être aimé avec cette personne. C'est très beau. Ensuite, j'ai pris, vous le savez, les cartes complémentaires, toujours du même oracle, et regardez les cartes qui sont tombées. Alors, on a eu Maître Ascensionné, pardon, pour le reflet, Maître Ascensionné, balayer la peur. Avez-vous demandé de l'aide de vos anges? Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Donc, messieurs, dames, je pense quand même... Alors, on va commencer par le plus basique, pardon, pour Michael. Donc, balayer la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël, Raphaël est sorti tout à l'heure, de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc, prière à Michael et Raphaël pour ceux qui y croient, pour demander de couper tous les liens de peur, de toxicité, toutes les mauvaises habitudes que vous avez prises ou que vous avez héritées de votre passé, etc., de votre famille, au sein de votre famille et de votre couple notamment, mais de votre famille aussi. D'accord? Et Raphaël, bien sûr, qui guérit, qui assainit, etc. Raphaël, on l'a eu là, vivre sainement. Ok? Bon. Donc, demandez, Michael, Raphaël. Vos anges vous disent qu'ils sont prêts à vous aider. Il faut, de toute façon, que vous leur demandiez de l'aide parce qu'ils ne peuvent pas intervenir sans votre demande expresse. D'accord? Demandez de l'aide à vos anges. Je pense que certains ne le font pas systématiquement, pas assez. Vous ne pouvez pas les embêter. Vous ne pouvez pas les embêter. D'accord? C'est pas comme des fois on dirait des défunts. Est-ce que vos anges, vous ne pouvez pas les embêter. Ils sont là pour vous. Ils vous aiment infiniment. Ils ne vous trouveront, je me le dis aussi à moi aussi. Je me dis à moi aussi, pardon. Ils ne vous trouveront jamais ridicule de les appeler pour ceci ou cela. D'accord? Jamais. Go, on y va. Ensuite, donc ce que je disais, on a eu Maître Ascensionné et vous êtes un puissant travailleur de lumière. Je vous lis les petites phrases en dessous, mais j'ai pas forcément besoin, mais je vous le dis pour vous. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous.
Votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Je pense que certains d'entre vous, messieurs, dames, vous ou votre conjoint, pourquoi pas, j'ai pas tendance à dire que c'est vous, mais ça peut être les deux, sont quand même des gens qui sont plus ou moins, plus que moins spirituels, que peut-être être en contact avec le monde spirituel, vos guides, vos animaux totems, vos anges justement, vos défunts, que vous avez des dons, soit que vous ne les pratiquiez, soit que vous le sentiez par des intuitions, par des ressentis, des choses comme ça. Et que, encore une fois, c'est merveilleux d'être sensible, etc. Mais c'est vrai que ça fait une chose en plus, merveilleuse, encore une fois, j'en suis la preuve vivante, si je suis là, mais que voilà, ça rend aussi votre sensibilité hypersensible, votre travail avec une chose en plus à travailler, puisque si vous travaillez sur votre évolution spirituelle, ça fait une chose en plus dans votre journée, que parfois, quand vous êtes très sensible ou particulièrement tourné dans l'amour, eh bien, vous avez du mal un petit peu avec tout ce qui est conflit, avec tout ce qui est négatif, par exemple une colère, une remarque blessante. Voilà, parfois peut-être que ça vous est compliqué parce que vous avez été particulièrement blessé, vous êtes particulièrement sensible, on va dire, à tout ce que vous entendez, recevez, etc. Et des fois, c'est compliqué pour vous parce que vous ne comprenez pas pourquoi tout ce négatif existe. Vous n'avez pas compris pourquoi toute cette négativité vous était arrivée, pardon, je vais y arriver, c'est le cas de le dire, et que voilà, ça vous interroge, ça vous interpelle, et parfois vous avez du mal à, peut-être certains, à être vraiment dans le concret de la vie, d'accord? Peut-être que certains aimeraient que ça se passe bien tout le temps, et vous avez peut-être du mal à intégrer le fait que parfois c'est pas toujours merveilleux, d'accord? En tout cas, sachez que vous êtes aidé, que vous devez demander, enfin vous avez la pleine autorisation de vos anges, de vos guides, des maîtres ascensionnés de la lumière, hein, de vous demander de l'aide, d'accord? Que si vous avez travers de lumière, bien sûr c'est des dons, mais c'est aussi tout simplement des gens qui sont bons, qui sont bienveillants, qui sont amour. Et c'est vrai que des fois, quand on est bon, quand on est bienveillant, quand on est rempli d'amour, on a du mal avec ceux qui ne le sont pas. Alors, il ne faut pas juger, je vous l'ai déjà expliqué, je vous ai déjà dit que c'était compliqué parce que zut, zut, hein, c'est compliqué d'être toujours un petit peu dans le oui, je comprends, oui, j'accepte, je suis protégée contre la négativité. Des fois, on aimerait juste que Bidule se détende un petit peu, qu'il soit gentil, ou qu'il se mette pas en colère, ou qu'il fasse ce qu'il a à faire, et puis on avance, quoi. Donc, en tout cas, sachez que oui, vous êtes rempli de lumière, cette carte est sublime, vous êtes magnifique. Que oui, vous êtes parfaitement dans le vrai, que votre lumière, elle est sublime, d'accord, mais que vous avez aussi le droit de dire non, que vous avez aussi des choses qui vous ont blessé, qu'il faut travailler aussi sur vos blessures, et qu'il faut travailler aussi sur le fait d'accepter qu'on a tous des blessures, une part d'ombre, et que même si la lumière est toujours là, parfois c'est plus compliqué que d'autres. D'accord? Mais l'ensemble, l'essentiel c'est l'équilibre. Et l'équilibre, il est tout à fait possible et il est là. Ne vous inquiétez pas. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé aux fées un conseil magique. C'est vraiment ce que j'ai demandé. D'accord? Un peu de magie. Petit conseil magique. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Première carte que j'ai eue. Au revoir passé, bonjour à venir. Oh. Ensuite, les cartes sont quand même toutes en lien, qui sont tombées ensemble. À qui devez-vous pardonner? Et enfin, guérison émotionnelle. Pareil, je pense qu'on n'a pas besoin d'être tarologue, messieurs, dames, pour comprendre le message. Donc déjà, une nouvelle phase plus positive dans votre couple arrive, parce qu'il faut dire au revoir au passé. Donc déjà, dire au revoir au passé, première étape. Certains travaillent peut-être déjà sur la guérison émotionnelle liée à leur passé, parce qu'il y a peut-être des choses à pardonner. À vous pardonner, à pardonner à quelqu'un, tout est possible. À votre conjoint actuel, à vos conjoints passés, à vous-même par rapport à votre couple actuel, à vous-même par rapport au passé. Ça peut être même du pardon dans d'autres choses que des relations amoureuses. Bref, le conseil magique, c'est de continuer à travailler, à vous remettre. Voyez, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Une nouvelle phase encore meilleure. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée, vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, si vous avez commencé un travail de guérison émotionnelle,
émotionnel, pardon, lié à votre passé, vous êtes dans le vrai. Si vous ne l'avez pas fait, on vous conseille bien sûr de mettre le nez dedans. Peut-être si vous avez un conjoint un petit peu ouvert, conjointe, de le faire enfin, de lui conseiller aussi. On a un magnifique chakra du cœur là avec une magnifique émeraude de toute beauté, guérison émotionnelle, qui est bien sûr en lien avec le chakra du cœur, hein, comme la carte qui vient de précéder. Et on a eu comme carte complémentaire, et j'étais très contente de la tirer celle-ci, tout va bien. Très positif, on est sur du violet, couleur très très belle, d'accord. Bon, hein, donc on y va, on guérit ses blessures, on travaille là-dessus, on n'a pas peur, et puis de toute façon ça ne peut être que mieux, pour vous et pour les autres. Ok. Ensuite, je suis allée chercher, il me reste deux pôles, les animaux totems. Alors, pas dans la précision du livret, etc., dans les mots-clés. Et regardez ce qui nous est sorti. Alors, je fais un petit peu de place, pardon, au petit jeu que je déplace. On va se mettre bien comme il faut. Voilà, regardez ce qu'on a eu. On a eu le hibou à l'envers. Et là, j'y tiens pour le coup. Alors, le hibou, je vais vous le mettre à l'endroit pour que vous puissiez voir. Le hibou, les mots-clés, part sombre, obscurité, tristesse. Tchac. À l'envers. Donc, j'ai demandé pareil, des mots-clés, des mots, etc. qui pourraient nous aider. Ok. Quand j'ai tiré les cartes de cet oracle-là. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que la clé de tout ça, d'accord, comment faire, c'est bien sûr ne plus être dans la tristesse, bien sûr. C'est de la tristesse, travailler dessus, guérison émotionnelle, se couper avec tout ce qui est négatif, mais aussi ne plus rester dans le sombre, dans l'obscurité. Travailler, voyez, nous on a eu la carte de la lumière, enfin, le côté lumineux au-dessus. Donc essayez de mettre en lumière en fait tout ce qui a pu faire mal, tout ce qui fait qu'on est blessé, ce qui fait que vous êtes blessé, etc. Votre conjoint, votre conjointe et vous-même. Hein, pareil, si vous avez quelqu'un d'ouvert là-dessus, c'est super. D'accord. Pour que, voilà, l'obscurité, la part sombre soit pleinement conscientisée. D'accord. Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce que ça fait résonner en moi? Alors, des fois, c'est pas des choses qui sont hyper profondes. Hein. Ça peut être juste un manque de confiance. Ça peut être juste, voilà, on a été trompé avant. On a peur d'être trompé par notre conjoint actuel. On a du mal à remonter la pente. On n'a pas des fois besoin de faire un travail pendant 18 ans. Hein. D'accord. Ça peut être juste mettre des mots, dire pourquoi est-ce que quand tu fais ça, ou quand tu dis ça, ou quand tu sors, je suis dans un état pareil. Parce que du coup je te fais souffrir parce que toi tu sors tranquillement boire un verre avec tes copains ou tes copines, mais moi ça me met dans un état pas possible. Donc ça risque de pleurer un petit peu dans les chaumières, ça peut faire du bien aussi un petit peu que ça sorte. Donc le conseil c'est de ne pas rester, enfin de ne pas garder la tristesse, l'obscurité, la part sombre dans le côté sombre, mais de le mettre un petit peu en lumière. De toute façon, oui, comme je l'ai dit, je ne sais plus pour quel tirage, pour tout à fait autre chose, ça risque de faire un petit peu mal, mais la personne vous-même, vous souffrez déjà. Donc autant souffrir pour aller vers de la lumière. Ok. Et enlever la souffrance, bien sûr. Ensuite, et j'ai pris toutes les cartes qui suivaient parce qu'elles racontaient une petite histoire. On a eu le suricate vigilance. Vigilance sur quoi? Sur les émotions cachées. Donc c'est exactement ce qu'on vous dit. Voilà, vous devez travailler sur le fait de mettre en lumière tout ce qui a été caché et qui ronge. Soit personnellement, soit le couple, l'amour, etc. D'accord? La petite phrase importante. Je m'ouvre aux énergies positives. Je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Donc on est exactement là-dessus. Partir sur le positif, vraiment se sortir de tout ce qui fait mal, de tout ce qui a fait mal avant vous, dans votre couple, etc. Ou tout ce qui a pu gangréner votre couple actuel. Ralentissement, retard. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Humilité avec la remanta. Il faut bien sûr être dans son couple, dans une toute relation à deux ou plusieurs, conscient que ça pourrait très bien être nous demain qui sera pas génial, pas au top au niveau de l'amour. Donc on ne juge pas l'autre. Hein. On ne trouve pas que c'est trop long, que c'est trop... Alors bien sûr, s'il fait n'importe quoi, on a le droit à un moment donné de se fâcher un petit peu. Mais voilà, si ça prend un peu de temps parce que c'est un peu plus compliqué, on essaie de... En tout cas, enfin comment dire, ne vous laissez pas faire. C'est pas du tout ce que je dis, et je le dirai jamais. Par contre, ne laissez pas votre orgueil, votre ego prendre le dessus, parce que ça c'est que négatif. L'orgueil, l'ego, c'est sentir supérieur, c'est se sentir plus apte qu'eux, c'est, voyez, c'est le côté un peu triomphe.
D'accord? Et c'est ce qui fait très souvent qu'on se dispute, hein, parce qu'on essaie d'avoir raison. Ça y est, ça me vient, excusez-moi. Donc on arrête les batailles de j'ai raison. Hein, je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas de moi, hein, c'est ces deux personnages qui regardent un 6 ou un 9. Il y en a un qui voit un 6, il y en a un qui voit un 9 parce qu'ils ne sont pas placés du même côté. Ils ont tous les deux raison, mais ils se disputent. C'est exactement ça la vie, d'accord? Parfois. Donc, on reste humble, on met l'ego de côté. Raton laveur, si on fait tout ça, altruisme, générosité, don de soi, voilà, on est bon avec les autres. Qu'est-ce qu'on aura? L'abondance. La fin des soucis. On retrouvera, mesdames, messieurs, féminin sacré séduction. On pourra avoir un foyer, le Halouve, famille foyer, bien plus équilibré, avec la stabilité de la tortue. Et regardez la carte finale, la girafe, paix intérieure, monde spirituel. Et bien sûr, si on vit dans l'amour, et on vit parfaitement bien, puisqu'on est dans la complétude. Puisque l'amour, c'est le grand principe qui régit tout le monde, au sens M majuscule. On a la carte du monde en face de moi. Je trouve ça juste parfait. D'accord? Donc, on met le doigt sur ce qui est déjà fait mal. On met en lumière, sans non plus trop se faire mal, mais quand même, on y croit. On met l'ego de côté. L'ego, avec tout le respect que je dois à mon ego, voilà, il faut le mettre de côté à un moment donné. Il faut arrêter de vouloir avoir raison. C'est pas du tout ça. C'est compliqué, hein, attention. Hein. En sens où je vous dis pas que ça, voilà, ça, c'est une bêtise. C'est juste que c'est compliqué, mais c'est un travail de tous les jours qui peut tout à fait aboutir. Il n'y a aucun souci. C'est une question d'habitude pour le coup. Hein. En gros, c'est quitter les mauvaises habitudes pour prendre de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes. Ok, c'est ce que vous disiez le chariot avec mon escargot. D'accord? C'est très positif comme tirage. Oui, il y a du travail, mais j'ai envie de vous dire comme pour tout. Hein. Enfin, voilà, hein. Ok. Bon, en plus, on est deux. Bon, c'est double travail. Plus les enfants. Bon, les animaux, c'est parfait. Je range un petit peu, messieurs, dames, les animaux. On arrive à la fin, à la cerise sur le gâteau du tirage. Alors, je vais essayer de pas vous faire de bruit dans les oreilles avec mes cartes, pardon. J'adore le bruit des cartes. J'adore ça. Et donc, dernier oracle que je suis allée chercher, c'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui est magnifique. Hein. Et donc, j'ai demandé ce que vous vouliez dire à votre conjointe, donc vous, mon consultant, d'accord, ma consultante, et ce que votre conjoint avait envie de vous dire. On y va? Alors, vous, qu'est-ce que... Excusez-moi, j'ai envie de pousser tout ça. Là. Pardon, je prends 5 secondes. Tac, voilà. Voilà, quand même. Donc, vous, ce que vous avez envie de lui dire, les cartes sont magnifiques. C'est, alors, mariage, accord, officialisation. Et ensuite, nettoyage, karma, guérison. Dites, c'est beau ça quand même. Donc vous, ce que vous avez envie de dire à votre conjoint, déjà que c'est que vous l'aimez. Vous l'aimez. Alors il y a peut-être des gens qui ont envie de se marier s'ils ne sont pas mariés, d'accord, qui ont envie d'aménager ensemble. En tout cas, voilà, cette carte-là, c'est que de l'amour. D'accord? Donc si vous êtes déjà marié, bon, c'est je t'aime, je veux rester marié avec toi, il n'y a aucun souci, je t'aime d'amour. Ceux qui ne sont pas mariés, peut-être, envisagent clairement de se marier, ok. En tout cas, considèrent que la personne est la personne avec laquelle ils pourraient se marier. Et puis, ce que vous dites aussi à votre conjoint, et je trouve ça super de votre part, c'est attends, je suis en train de nettoyer quelque chose, nettoyage, karma, guérison. Je suis en train de nettoyer un karma. Alors, karma, ce que vous mettez la signification sur karma, ce que vous voulez. Blessure antérieure, blessure familiale, vision de l'amour limitante, vie antérieure, vie parallèle, ce que vous voulez. D'accord? En tout cas, ce que vous êtes en train de dire à votre conjoint, c'est j'arrive, je fais un gros travail de guérison, guérison émotionnelle, guérison karmique, ce que vous voulez. J'arrive. D'accord? La carte est sublime. Je ne l'ai jamais tirée celle-ci. Elle est mais de toute beauté. Les couleurs, c'est sublime. Sublime, sublime, sublime. Donc voilà, donc vous dites à votre conjoint, je t'aime, je dois nettoyer des choses, je dois guérir des choses, je le sais, je suis en train, je vais le faire, courage, attends-moi. D'accord? Bon, on a une 44, c'est un chiffre qui est sublime, 44, d'accord? Très positif, très spirituel. Hein. La carte 36 à gauche, le 9, l'accomplissement, on est pas mal. Votre conjointe, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il veut vous dire, qu'il a foi en vous. Qu'il vous fait confiance, qu'il a foi en cet amour et qu'il a foi véritablement en ce que vous faites pour votre couple.
Carte 15, couple, duo, union. Qu'il vous aime, qu'il veut rester avec vous, qu'il n'y a aucun souci. Carte 28, découverte, dévoilement, mise à nu. Qu'il veut véritablement mettre les choses à plat, travailler sur la vérité, arrêter d'être dans le cachet, dans le toxique, dans les mauvaises habitudes, d'être vraiment nu, peau contre peau, nu contre nu, deux êtres qui s'aiment, juste l'amour. Ok. Ensuite, carte 16, liberté. Lui, il veut, voilà, être enfin libre de tout ce qui vous fait mal. D'accord? Alimentation, comportement, équilibre. Donc, il veut être dans l'équilibre avec vous, ne plus être dépendant de quoi que ce soit. Et l'alimentation qui ressort et le comportement. Donc, peut-être avoir de meilleures habitudes de vie pour vous, ou enfin pour le couple, pour chacun d'entre vous. D'accord? Peut-être une meilleure alimentation, ça ressort. Donc, il y a peut-être des gens qui sont concernés. En tout cas, un équilibre de vie. Et enfin, on a la magnifique carte de ce monsieur. Pardon, libération, réconciliation, carte 41. Il veut bien évidemment que ça marche, réconcilier, bien sûr, ce qui a pu dysfonctionner, les disputes. Ce n'est que du positif. Encore une fois, j'étais ravie qu'il n'y ait pas de carte négative. Je l'aurais prise, on l'aurait interprétée, bien sûr. On n'est pas là que pour dire des choses, que pour enlever le négatif au sens ne pas le regarder. On en a eu quand même des cartes de travail avant. Donc là, on est bien content que notre discussion à cœur ouvert se passe très très bien. Bon, vous vous aimez, il y a du travail, c'est normal, mais tout ça c'est très positif. L'amour, il est là, c'est incroyable. Je sens vraiment des racines profondément ancrées dans vos couples, hein, et de belles racines, hein, pas le vieil arbre tout rabougri. De très très belles racines. Il y a beaucoup de vigueur aussi, hein, messieurs, dames. Ouh, oui, 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 oui. Il y a de l'énergie qui peut revenir là, si c'était un petit peu en berne. Bon, c'est pas mal du tout. Bon, messieurs, dames, les amoureux, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous savez quoi? Alors, c'est peut-être bête ce que je vous dis. J'ai gardé deux cartes, uniquement deux cartes devant moi. C'est la carte du monde et la carte travailleur de lumière. C'est juste parfait. Le monde et travailleur de lumière. C'est très très beau. Très très belle énergie. Je pense que vous avez une énergie très forte. Parce qu'une très belle énergie, mais oui, puissante. Et que vous avez vraiment cette envie-là d'envoyer un peu du bois, comme on dit, et de lumière. C'est vraiment très très fort. J'espère qu'au niveau des bruits de fond, des gens qui toussent, des gens qui se mouchent, des gens qui papotent, c'était pas trop gênant parce que toute la maisonnée s'est réveillée ce matin, malade, vous le savez, pour ceux qui suivent mes posts, mais réveillée. Bon, je me suis réveillée un peu plus tard que d'habitude, du coup on est tous là, tous ensemble. Donc j'espère que ce sera quand même supportable au niveau des bruits derrière ma voix. Très très belle journée, haut les cœurs, vive l'amour, vive vous. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo avec un thème original comme j'aime bien les faire. Bye bye, merci pour tout, bye bye.